Donc voici l'enseignement que nous allons aborder aujourd'hui est la semence, donc la parole en tant que semence. Le texte qui nous a inspiré cet enseignement se trouve dans Luc, au niveau du chapitre 8, au verset 11. Donc voici ce qui est dit. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Donc de là, nous en déduisons naturellement que si la parole de Dieu est une semence, la parole de Satan en est une aussi. Donc, nous avons tendance à parler de la parole, mais il faudrait essayer de savoir un peu plus précisément qu'est-ce que la parole de Dieu. Puisque les gens ont tendance à dire que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est révélée dans la Bible. Tous les écrits, toutes les paroles qui sont dans la Bible ne sont pas des paroles que Dieu nous a adressées à nous au premier degré. Donc il est important de pouvoir discerner la parole de Dieu pour nous dans les Écritures. Donc nous parlons de la bonne nouvelle, donc l'Évangile. Donc allons voir une définition assez qui concerne cette bonne nouvelle. Romains chapitre 1 du verset 1er au verset 4. Donc il est dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc nous comprenons par là, à travers ces écrits, que Paul nous fait clairement comprendre ici que la bonne nouvelle ne concerne pas quelque chose. La bonne nouvelle ne concerne pas un événement un événement direct. La bonne nouvelle concerne premièrement quelqu'un. Et cette personne est le Fils de Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ. La bonne nouvelle, l'Évangile, concerne Jésus de Nazareth. Qu'il est important, si tu n'as pas eu à te pencher sur Jésus, tu ne t'es pas penché sur l'élément central, sur la personne centrale de la bonne nouvelle. Donc nous pouvons comprendre de là que la parole de Dieu concerne Jésus-Christ. D'accord ? La parole de Dieu concerne Jésus de Nazareth. C'est le témoignage de Jésus-Christ. D'accord ? Donc, nous allons avancer. Vous pouvez voir sur le schéma. Donc, je vais un peu plus expliquer le schéma. Donc, la semence, vous voyez semence, terre et fruit. Donc, c'est le cheminement d'une semence. Donc, une semence est plantée, la terre est ensemencée. Cette semence est arrosée, d'accord ? Et donc, elle s'enracine sous terre et elle finit, elle pousse et donne son fruit. Donc, en parallèle, vous avez cette semence qui correspond à la parole de Dieu ou la parole de Satan. Elle est plantée de quelle manière ? Elle est annoncée, cette parole est annoncée. La terre est apparentée au cœur, d'accord ? Il est important de le comprendre. La religion nous amène à recevoir les choses avec la tête, avec l'intellect, avec le raisonnement, avec la philosophie, d'accord ? Mais le christianisme véritable, Dieu nous enseigne en fait, Dieu parle à nos cœurs, nous enseigne à recevoir sa parole avec nos cœurs. Ce sont nos cœurs qui sont ensemencés. Donc le cœur est la fameuse terre, d'accord ? Donc ce cœur est ensemencé par la parole de Dieu ou la parole de Satan. Et c'est dans la persistance, dans la persévérance
dans la constance, que cette parole s'enracine dans nos cœurs et donne donc son fruit. Au préalable, la confession, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et bien sûr, donc la vie de Christ manifestée, d'accord? Cette vie qui jaillit du dedans de nous, cette vie qui est lumière, nous le verrons, qui est appelée aussi jour. C'est exactement le même processus pour Satan, les paroles de Satan qui ensemencent le cœur. Et c'est en persistant dans ses paroles, en persistant dans ses pratiques, en persistant dans sa mentalité, dans ses mensonges, en persévérant dans ses mensonges, que la confession, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord ? Ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les pensées du meurtre, les pensées d'adultère, toutes ces pensées-là. Et donc, à côté de ça, donc le fruit, la mort, les ténèbres, la nuit, nous allons comprendre au fur et à mesure de l'enseignement. Ok, donc comme vous le voyez sur le schéma, la semence est plantée dans la terre. D'accord. Donc la terre doit être dans de bonnes conditions, certes bien entretenue, pour pouvoir être ensemencée comme il se doit. Mais c'est de la semence que va sortir le fruit. D'accord. La terre ne peut pas produire d'elle-même un quelconque fruit. La terre ne peut pas produire d'elle-même quoi que ce soit. D'accord, concernant par rapport à la semence. C'est cette semence qui, unie à la terre, arrosée, cette semence va s'enraciner dans la terre et produire son fruit. D'accord. Donc c'est bien sûr la semence qui joue un rôle essentiel et la terre qui la reçoit dans de bonnes conditions. Donc ici, le parallèle, comme vous le voyez sur le schéma, le parallèle est fait avec le cœur. D'accord? Le parallèle est fait avec le cœur. Il nous est dit dans Proverbe 4, au verset 23, Proverbe 4, verset 23, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc le texte de Proverbe ici nous fait comprendre que les sources de la vie viennent du cœur. Et donc l'auteur ici nous exhorte, Dieu à travers ce passage nous exhorte à garder nos cœurs plus que toute autre chose, plus que nos portefeuilles, plus que nos comptes bancaires, plus que nos maisons, plus que notre argent, plus que... Voilà. Il nous encourage, il nous exhorte à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Donc, comme on a pu le comprendre avec Luc 8, au verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Donc, de la même manière que la semence ensemence la terre, la parole de Dieu ensemence nos cœurs. Et le texte de Proverbe nous exhorte à garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de là que les sources de la vie vont jaillir. Donc cette parole de Dieu qui est plantée dans nos cœurs est appelée à produire une vie. Cependant, une condition est donnée. Gardez nos cœurs. Gardez cette terre. Alors là, j'en viens à l'ordre qui avait été donné à Adam dans le jardin d'Éden. D'accord ? On peut le prendre. Genèse. Donc il nous est dit dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 8, Genèse 2, verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Allons au verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Pour le cultiver et pour le garder. Donc nous voyons ici que dès le commencement, il a été donné à l'homme la responsabilité, d'accord, de garder le jardin, de le cultiver, de le garder. Et là où nous pouvons faire ce parallèle entre le jardin et nos cœurs, c'est de la même manière que Paul a pu le faire dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Donc voilà, Paul fait référence ici à Genèse chapitre 1er, les premiers versets, d'accord, où Dieu dit au sein des ténèbres que la lumière soit. Il dit que le même Dieu a fait briller cette lumière dans nos cœurs. Bien sûr, via quoi? Via sa parole. D'accord? Souvenez-vous, il est dit dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 1er, on peut le prendre à partir du verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc cette lumière que Dieu a fait resplendir dans nos cœurs via sa parole, en le proclamant via sa parole, cette lumière n'est rien d'autre qu'une vie. La vie de Dieu est dans sa parole. Et la vie de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Paul nous dira ceci dans l'épître aux Colossiens. Il dira ceci dans l'épître aux Colossiens chapitre 1 verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. » Quelle charge? Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Paul avait reçu la charge auprès de l'Église, d'accord, auprès des nations, d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Et regardez comment Paul définit ici la parole de Dieu. Souvenez-vous dans Romains, que nous avions vu que la bonne nouvelle concernait le Fils de Dieu. Regardez ce que Paul nous dit ici. Il appelle cette parole le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il appelle cette parole le mystère caché de tout temps à tous les âges. C'est un grand mystère, mais maintenant révélé à ses saints. Quel était ce mystère? Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs. Savoir quel est ce mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, ce Christ en vous, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc vous notez ici, la parole de Dieu ici est encore plus explicite. Donc souvenez-vous que nous avons vu au départ que la bonne nouvelle concernait son Fils. Nous avons vu que nos cœurs devaient être ensemencés de la même manière que la semence ensemençait la terre et que la terre donnait son fruit.
On a vu que la semence, d'après Luc chapitre 8 au verset 11, que la semence était la parole de Dieu, que la parole de Dieu devait ensemencer nos cœurs, d'accord? Et que de ce cœur devait naître une vie devait être produite. Cette vie n'est rien d'autre que la vie de Christ. Alors Paul le dit encore d'une autre manière dans 2 Corinthiens au chapitre 4, où il dit: le Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. D'accord? Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Un cœur vide de la parole de Dieu est un cœur dans les ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et on a vu dans Jean chapitre 1 du verset 1er donc au verset 3, au verset 4, que dans cette parole, il y avait une vie et que cette vie qui était dans la parole était justement la lumière. Donc cette lumière est une vie. C'est une vie. Et cette vie-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il le dit lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi Paul dira ici qu'il annonçait justement ce mystère: Christ en vous. Autrement dit, la vie divine en vous. C'était le mystère caché de tout temps. Ce Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, on peut revenir au schéma. Donc vous voyez ici la parole de Dieu, qui est le témoignage de Jésus-Christ, qui est Christ. Et tout ce que nous sommes en lui, nous aurons l'occasion de le voir encore en détail, de manière plus précise, la promesse. Cette semence ensemence le cœur, d'accord? On peut le voir d'après 1 Corinthiens 3 au verset 6. Comprendre que l'apôtre Paul a employé ce même vocabulaire. 1 Corinthiens 3 au verset 6, où il est dit ceci: j'ai planté. Bien sûr, la parole de Dieu. Apollos a arrosé. Donc cette parole a été plantée dans les cœurs par Paul. Apollos l'a arrosée. Donc vous constatez, Paul un homme, Apollos un homme qui arrose cette parole. Il ne suffit pas seulement de la planter, il faut la cultiver, il faut l'arroser, la préserver, la garder. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui manifeste cette vie divine, la vie de Christ en nous. Voici notre part, c'est d'écouter sa parole, de l'accepter, de la garder, de l'arroser dans nos cœurs. Et voilà pourquoi vous comprenez maintenant pourquoi le texte de Proverbes nous disait ceci: gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Regardez le genre de choses qui viennent s'installer dans nos cœurs. L'inquiétude, le découragement, les murmures, les critiques, la médisance, les paroles de haine, et toute autre parole impure, toute forme de paroles qui viennent s'installer dans nos cœurs. Et Satan a une ruse extraordinaire à travers la musique. Regardez, vous avez des textes comme Éphésiens chapitre 5 au verset 19. Éphésiens chapitre 5 au verset 19, où il est dit ceci: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, des chants inspirés, des chantants et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est dit, Paul ici nous exhorte de nous entretenir. Et quand vous allez ici à la racine du mot entretenir, qui est l'aléo en grec, qui signifie parler. Donc littéralement ici, Paul nous exhorte en fait à nous parler à nous-mêmes. L'entretien ici, vous comprenez ici le parallèle que Paul fait. Donc
entretenir les paroles de Dieu dans nos cœurs. Veiller à ce que nos cœurs entendent continuellement la parole de Dieu. Et vous voyez ici, c'est à travers des psaumes, des cantiques, des hymnes. Donc si Dieu nous exhorte à nous entretenir en écoutant des paroles inspirées, en baignant nos cœurs dans des paroles d'en haut, mais à votre avis, qu'est-ce que Satan fait aussi? Satan entretient ces paroles, il entretient ces mensonges dans nos cœurs à travers des raisonnements humains, de la philosophie humaine, des chants qui passent, qui restent parfois dans nos cœurs et qui installent des choses en nous. Vous voyez? Donc, voici ce qu'il a été demandé à Adam depuis le commencement. Cultive le jardin et garde-le. Nous devons cultiver et garder le jardin de nos cœurs. Alors, je soulèverai encore un aspect de cette vie. Comme on l'a vu au commencement, elle est lumière. Et comment Dieu appela cette lumière? On peut le prendre, c'est Genèse chapitre 1, à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. D'accord? Donc, on vous précisera que, notez-le bien, la création a été faite en 7 jours. On vous dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Entre le soir et le matin, il y a la nuit. Et vous remarquerez que c'est pendant le jour que Dieu parlait. C'est pendant le jour que Dieu œuvrait. Et on vous dit que la création a été faite en 7 jours, non 7 nuits. Dieu n'est pas un Dieu de hasard, il est un Dieu de précision. Et on vous dit que cette vie est la lumière et que cette lumière, Dieu l'appela jour. Le jour du chrétien est dans son cœur. C'est pendant le jour que Dieu œuvre. Voilà pourquoi la parole de Dieu précède son œuvre, précède son action. Vous comprenez comment il nous a fait passer de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Tout cela s'est fait via sa parole. Regardez, je vais prendre encore un autre texte avec vous. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne tombe pas, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Vous voyez? Nous sommes censés marcher pendant le jour. Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tombe, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc vous voyez ici que le jour, la lumière à laquelle Jésus faisait référence ici, n'avait rien à voir avec le soleil. Mais c'était cette vie en nous, qui naît de sa parole en nous. Vous voyez, il dit, si quelqu'un marche pendant la nuit, il tombe, parce que la lumière n'est pas en lui. Mais celui qui marche dans le jour ne tombe pas parce qu'il voit la lumière. Vous voyez? Donc c'est ce jour dont il est fait référence ici, cette lumière dont il est fait référence, n'est rien d'autre que la vie de Christ en nous. Et c'est sur lui que nous devons avoir les yeux fixés. Ce Christ en nous, tout ce que nous sommes en lui. Satan est un menteur. Satan ne fera que nous témoigner de nos vies passées. Satan remplira nos cœurs d'inquiétude, de peur, de pensées noires,
de pensées centrées sur notre chair, sur les circonstances noires, sur ses œuvres à lui, sur les ténèbres. Il nous détourne, il détourne nos yeux de la lumière, il détourne nos yeux de la vie de Christ. C'est cette vie-là, c'est sur cette vie-là que nous devons avoir les yeux continuellement fixés. Cette vie habite nos cœurs. Alors, je veux prendre avec vous un texte, encore, dans le psaume 119. Donc le psaume 119 au verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » D'accord? Quand vous prenez le mot subsister ici, donc quand vous prenez le mot subsiste ici, c'est natsab en hébreu qui signifie se tenir droit, être fixé, installé, établi, positionné. D'accord? Posé, fixé, dressé, érigé. D'accord? Donc on vous fait comprendre ici, affermi, vous avez aussi être érigé, dressé. Donc on vous dit dans le psaume 119, « À toujours, ô Éternel, ta parole se tient. » D'accord? Elle est debout, elle est établie dans les cieux. D'accord? Alors prenez maintenant avec moi. Donc c'est très important de comprendre que dans les cieux, la parole est établie. La parole règne. La parole est posée, est fixée. Et quand vous prenez maintenant Jean 14 à partir du verset 23, écoutez ceci. Si quelqu'un m'aime, Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu réside là où règne sa parole. Si sa parole règne dans nos cœurs, alors Dieu y trouve résidence. Et là où Dieu est, le ciel est. Là où Dieu est, le ciel est. Donc, alors prenez ce cœur dans lequel la parole règne, est gardée, érigée, établie. C'est un cœur où Dieu règne. Dieu a son trône. Moi et mon Père ne ferons notre demeure chez lui. Et on vous dit ceci, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, c'est du trône de Dieu que cette bouche parlera. Parce que Dieu règne dans son cœur. Est-ce que vous comprenez le rôle essentiel, indispensable de la parole de Dieu? Dieu est un avec sa parole. Et dans cette parole est la vie. Cette vie qui est la lumière. Cette vie qui est le jour. Et cette vie vient habiter en nous via cette parole. Et alors elle produit son fruit. Voilà. Et alors le mécanisme que le Seigneur nous a donné, c'est justement la semence. Cette parole travaille comme une semence. De la même manière qu'un jardinier ensemence la terre, qu'il l'arrose, il la cultive, il en prend soin, il l'arrose. Cette semence commence par s'enraciner au-dessous de la terre. Elle s'enracine au-dessous. Et là commence à pousser et être manifestée. De la même manière, lorsque la parole de Dieu vient à nous, elle fait un travail profond dans nos cœurs. Elle enracine, ces racines s'établissent dans nos cœurs. Elle change nos mentalités, elle change nos manières de voir. Et c'est ainsi que cette vie est manifestée. Alors écoutez Romains 12, chapitre 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Voyez, le cœur doit être renouvelé par cette parole. Donc voici, je reviens sur ce qui a été dit à Adam. Cultive et garde. Tu as la responsabilité de garder ton cœur dans sa parole. Ferme tes oreilles à ce qui n'est pas sa parole. Détourne-toi de ce qui n'est pas sa parole, des paroles mensongères de Satan, des paroles trompeuses de Satan, qui va t'accuser, celui qu'on appelle l'accusateur de nos frères, qui va t'accuser, te condamner, te déclarer injuste, te déclarer perdu, t'accuser constamment. D'accord? Mettre en lumière ta nudité, t'accuser sur la base de la loi, nous le verrons. Dans ce jardin, il y avait un arbre que Dieu avait demandé à Adam de ne pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Pour lui, c'était l'arbre de la vie. Donc tu as il y a un arbre que tu ne dois pas cultiver. Vous verrez que c'est de cet arbre que naît l'accusation, la condamnation et la mort. Tends ton oreille vers les paroles de la vie, vers Christ. Détournez vos regards pour les poser sur Jésus, celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Garde ton cœur en Jésus. Regarde les gens d'après le regard de Christ. Remplis ton cœur de sa parole, de ses promesses. Et de cette promesse naîtra une vie. De la même manière qu'Abraham garda la promesse, Isaac est né de l'Esprit. De la même manière, garde cette parole dans ton cœur. Garde cette parole dans ton cœur. Garde ses promesses. Garde le témoignage qu'il rend de toi en Jésus-Christ dans ton cœur. Aligne ta mentalité avec cette parole. Arrose cette semence dans ton cœur. Cultive-la. Et Dieu, dans son amour et sa fidélité, se chargera de faire croître cette semence. Une semence qui est incorruptible. Donc nous allons prendre 2 derniers textes pour finir. Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Au verset 19. Il est dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voyez ici l'auteur des Lamentations. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, certaines pensées sont un poison pour ton cœur. Et un cœur abattu est un esprit abattu. Certaines pensées sont un poison sur ton cœur. Certains sujets sur lesquels tu reviens, certains thèmes, certaines choses qui te sont arrivées sont un poison pour ton cœur. Alors ici, il y a une démarche très intelligente et très inspirée de la part du prophète qui dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. » Ces pensées ne te donnent pas de l'espérance. Elles ramènent le désespoir, la mort, la tristesse. Vous voyez ? Parfois les circonstances, oui, sont sujets de tristesse, sont sujets de peine, sont sujets effectivement. Mais regardez Jésus. Quel cœur avait-il ? Au milieu d'une barque où tout le monde, la tempête est terrible. Dans cette barque, mais Jésus dormait. La paix était dans son cœur. Malgré les circonstances autour de lui, qui secouaient, le ciel était en lui. Il voyait les choses d'une perspective céleste.
Et le ciel est sorti du dedans de lui pour s'imposer à la tempête. Regardez la différence avec les disciples. La tempête a troublé leur cœur. Mais le cœur de Christ a apaisé la tempête. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il dit tais-toi à la tempête. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas de tempête. Garde ton cœur des tempêtes. Même si les circonstances peuvent être dures et oppressantes, alors sois encore plus radical à fermer tes oreilles aux choses contraires à sa parole, contraires à ses promesses. Et alors regardez ce qu'il dit ici au verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce que le prophète Jérémie les vivait à cet instant-là? Non. Mais son cœur se tourne vers la parole de Dieu. Dieu est bon, ses bontés se renouvellent chaque matin. Même si je ne le sens pas immédiatement, même si je ne le vois pas de mes yeux, ces choses sont repassées dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Sa fidélité, ses compassions, son amour, sa grandeur. Vous voyez? Alors un autre texte, dans Ésaïe 50, à partir du verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Donc souvenez-vous, quand vous avez la bouche, vous avez le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Voyez, voilà le disciple. Soutenir par la parole celui qui est abattu. Parce que le Seigneur m'a donné une langue, un langage, d'accord, exercé. Et comment ce langage m'a été donné? Par ces paroles dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi c'est par la parole que celui qui est abattu peut être soutenu. Pardon. Voyez. Pour terminer, nous allons prendre le Proverbe 18. Proverbe 18, à partir du verset 20. Proverbe 18, à partir du verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Souvenez-vous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc dans ton cœur peut résider. Voilà pourquoi il est dit dans Proverbe, garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et des sources de la vie, de ta bouche sortira la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais leur source est dans nos cœurs. On dit bien la vie et la mort. Donc tu peux avoir une source de mort dans ton cœur, une source de vie. Les sources de vie viennent par Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Il a dit, Jean 6, 63. Mais celui qui vient pour détruire, tuer, égorger, celui qui est le père du mensonge, c'est Satan, c'est l'ennemi. Quelle parole entretiens-tu en toi? Quelle parole entretiens-tu dans ton cœur? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel réside la parole. Au ciel est établie la parole, comme nous l'avons vu avec le psaume 119, 89. Ton cœur est censé être le miroir du ciel. Ton cœur est censé être le ciel sur terre. Ta bouche est censée parler depuis le trône de Dieu. Qui est ton cœur? La demeure de Dieu, qui est ton cœur. Écarte de ton cœur, de ta bouche, la mort, la tristesse, la peine, l'impureté, la colère, l'amertume, la médisance.
Écarte ces choses de ton cœur. Écarte ces choses de ta bouche. Et laisse Dieu, prends la parole de Dieu dans ton cœur. Garde cette parole. Arrose-la. Et laisse Dieu la faire croître. Laisse Dieu produire la vie de Christ. Tu ne peux la produire de toi-même. Laisse Dieu manifester le ciel. Toi, garde la parole. Arrose-la dans ton cœur. Tends l'oreille vers les discours de Dieu. Tends l'oreille vers la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écarte de ta bouche la fausseté, c'est-à-dire ce qui est contraire à sa parole. Sa parole est la vérité. Tout ce que tu peux voir, sentir, toucher n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Garde la vérité dans ton cœur. Marche selon cette vérité. Cette vérité, c'est Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Les choses vraies ne sont pas forcément la vérité. Car une chose peut paraître vraie, mais contraire à ce que Dieu a dit. Des choses peuvent paraître vraies à ton sujet. Tu es ceci, tu es cela, des défauts, etc. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a déclaré de toi. Garde dans ton cœur la parole de Dieu. Garde dans ton cœur ce que Dieu a déclaré de toi en Jésus-Christ. Car ceci est la vérité. Et alors laisse Dieu produire le fruit, produire la vie de Christ, produire la lumière, produire le jour du dedans de toi. Que Dieu vous bénisse. Alors voici pour conclure. Donc comme vous l'avez vu sur le schéma, la semence, la parole de Dieu ou la parole de Satan. Cette semence est plantée, d'accord, dans la terre. Elle ensemence la terre, d'accord. Et cette semence doit s'enraciner. Elle doit être arrosée, d'accord. Alors, elle manifeste son fruit. Vous avez de l'autre côté donc la parole de Dieu qui est annoncée. C'est comme ça qu'elle est plantée. Elle ensemence ton cœur. Comment? Par l'écoute. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu tends l'oreille vers la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, tu la reçois. Garde-la. Comment? En persévérant à l'écouter. En persévérant à marcher d'après ce qu'elle déclare de toi. D'accord? C'est là qu'est le combat de la foi, justement. D'accord? C'est dans cette persévérance, dans cette persistance, que cette parole s'enracine dans ton cœur. C'est en confrontant les circonstances contraires à elle que cette parole s'enracine dans ton cœur. D'accord? Et les premières manifestations, justement, sont la confession. D'accord? C'est d'un cœur qui croit que la bouche confesse. D'accord? Cette vie, cette lumière, ce jour. La manifestation, donc comme vous l'avez vu, Paul a planté, d'après 1 Corinthiens 3,6, Paul a planté, c'est un homme inspiré. Apollos a arrosé, c'est encore un homme, et c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui manifeste la vie de Christ. Ta part à toi, c'est d'être ensemencé, d'entretenir cette parole dans ton cœur, de l'arroser, de l'entretenir. D'accord? Et Dieu fera sa part, fidèle comme il est. Il la fera croître, il la manifestera au travers de nous. D'accord? Pourquoi cette parole est vivante et efficace? Parce que cette parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante. Donc, le piège de la religion, c'est que la religion ne garde pas la parole dans le cœur. D'accord? Ou elle garde des mensonges dans le cœur. Elle nous fait garder des mensonges dans le cœur, des mensonges religieux qui paraissent qui sont philosophiquement corrects et justes selon la sagesse des hommes, mais mensongères et diaboliques selon Dieu. Vous voyez, elle remplit nos cerveaux d'idées, de concepts, mais nos cœurs sont vides des promesses, vides de ce que Dieu a déclaré de nous en Jésus-Christ. Nos cœurs ne sont pas reposés, mais cherchent à établir des règles, à pratiquer des règles, à trouver des techniques et des méthodes, au lieu d'avoir un cœur reposé dans sa promesse, s'accrochant à sa promesse avec persévérance.
La religion est trompeuse. Donc la parole de Satan procède de la même manière, tout esprit agit de la même manière. Un mensonge est annoncé à tes oreilles. Ça peut passer par tes proches, ça peut passer par des amis, ça peut passer par la télévision, ça peut passer par une musique, ça peut passer par l'opinion publique, ça peut passer par toi-même. Cette parole est annoncée à tes oreilles. Tu l'écoutes, ton cœur est ensemencé et tu persévères dedans, tu persistes dedans. Si par exemple tes parents ou ta famille ou des proches t'ont constamment insulté, t'ont constamment rempli de mauvaises paroles, remplis de paroles sataniques et mensongères, d'accord, t'ont complètement menti sur ton identité, et tu persévères à croire cela, tu marches selon cette identité, selon ce regard que tu as de toi, alors le fruit est produit, la confession, la mort, les ténèbres, la nuit. Voilà pourquoi tu dois tendre l'oreille vers la parole de Dieu. Donc voici en conclusion l'explication plus explicite donc du schéma. Que Dieu vous bénisse.